Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Comptoir, l'émission qui ne vous coûte rien. Ravi de vous retrouver comme chaque soir et on retrouve tout de suite notre équipe du jour, toujours en forme. Bonsoir. Boris, tu nous parles de quoi ce soir ? Bonsoir. Ce soir, on va parler des prochaines consoles Next Generation. Très bien. Louison, qu'on a grand plaisir à retrouver chaque soir. Salut, ce soir je vais parler de la place des femmes dans le sport de haut niveau. Et enfin, Alexandre, tu reçois un invité ce soir. C'est ça, ce soir on reçoit Simon qui vient nous présenter son festival de rap, ça s'intitule Amaterasu. Super, donc on va vraiment se divertir. Le principe de l'émission, c'est avant tout celui-ci. Et on va commencer tout de suite avec Boris. Donc tu vas nous parler, je crois, de nouvelles consoles jeux vidéo. Oui, alors on va parler de la PlayStation 5 de Sony et de la Xbox Series X de Microsoft. Alors la PlayStation 5 est en développement depuis 2015 et elle devrait sortir en fin d'année 2020. Le design que vous voyez à l'écran, donc c'est un prototype qui a été adressé aux développeurs de jeux vidéo. Elle a une forme un peu particulière en V pour mettre des grilles d'aération. Alors côté puissance, on sait que le chargement d'un niveau de Spider-Man qui prenait 8 secondes sur la PlayStation 4 prend maintenant moins de 1 seconde. Ah oui. C'est beaucoup plus Quand rapide. même, ouais. Au niveau du prix, donc il n'y a rien d'officiel encore. On peut s'attendre à avoir des prix aux alentours de 450 €. C'est quand même cher, hein. Ouais, très cher. Ouais. Ouais, la PlayStation 4 était à 400 €. Alors la Xbox Series X, elle a été annoncée elle pendant l'E3 2019 et elle devrait sortir en fin d'année 2020, pareil, pour les fêtes de fin d'année. Donc le design que vous voyez donc, il est assez cubique, il ressemble un peu à une tour d'ordinateur. On peut la placer à l'horizontale ou à la verticale et les grilles d'aération sont sur le dessus. Super. Donc elle a été annoncée comme étant 8 fois plus puissante que l'ancienne Xbox. Et Et ce soir, je crois d'ailleurs, excuse-moi, tu nous as préparé un petit jeu, c'est ça ? oui, exactement. Alors vous avez devant vous des petites feuilles vertes et bleues. Alors bleu pour PlayStation 5 et vert pour Sony. Donc je vais vous poser des questions et vous choisirez votre console en brandant le... Ça marche. Super, La c'est pancarte. parti. C'est parti. Alors, quel est le design que vous préférez ? Moi je m'y connais pas vraiment, Xbox. mais Moi je non préfère quand même la Xbox. Ouais, je dirais Xbox aussi. Ouais, elle est plus jolie, elle passe PS5, bien. Ouais, elle Ouais. est plus simple. C'est un peu loupé. Ouais, et la PlayStation 5, ouais, est vraiment Ouais. spéciale. Ouais, J'aime pas faut aimer. hein. Alors, selon vous, laquelle va le mieux se vendre ? PS5 dans la lancée de la PS4. Ouais. Bon, Ouais, je vais ouais. suivre Alexandre et je vais dire PS5 aussi. Eh ben moi, je vais suivre aussi, je vais dire aussi PS5. Ouais, il y a de grandes chances. Hein. Là, ils ont fait très fort avec la PlayStation 4. Mhm. Alors, laquelle aimeriez-vous avoir ? Du coup PS5, hein, Bon PlayStation bah, 5. toujours à la lancée. PS5 pour J'ai moi toujours aussi. été Sony perso. Ah oui, bon bah allez, je vais suivre, hein, je vais dire PS5, c'est vrai Ouais. que j'en ai beaucoup entendu parler, ça a l'air super. Oui. Moi aussi, elle me donne bien envie, la PlayStation 5. Du coup, qui voudrait me l'offrir ? Non, merci. Non merci, non merci. Vu Non. le prix. Vu le prix, ouais. Bon, pas de souci. Non, merci. Donc ouais, en tout cas vraiment pressé de pouvoir jouer à FIFA sur ces nouvelles consoles jeux vidéo. Merci à toi Boris. Et en parlant de sport d'ailleurs, saviez-vous que le football est l'un des sports préférés des Français ? Et oui, plus de 2 millions de Français le pratiquent en France. D'ailleurs, Louison, tu nous as préparé ce soir une petite chronique sympathique. Qu'est-ce que tu nous as préparé de si sportif ? Et oui, pour la rubrique Sport du jour, on va parler des femmes, car oui, l'heure de la diversification a sonné, même si la place des femmes dans le sport est un sujet qui partage. Aujourd'hui, dans le comptoir, je vais essayer de vous éclairer un peu plus sur ce match qui n'est pas encore gagné pour nous les femmes. Alors même si 84% des femmes contre 89% des hommes pratiquent une activité physique dans la vie de tous les jours, en ce qui concerne le sport de haut niveau, les chiffres sont moins bons, notamment concernant la parité et les salaires. Alors lentement, les femmes investissent le sport de haut niveau et prenons par exemple le sport le plus populaire, comme tu l'as dit Jules, le foot. On a pu d'ailleurs apercevoir les équipes féminines du monde entier sur nos terrains français l'année dernière. Alors, côté salaire, un footballeur peut lui toucher, en tant que professionnel, 75 000 € par mois. Alors que les femmes, avez-vous une petite idée ? Pas du tout, non. Sûrement je sais moins. C'est moins que les hommes. Oui. pas. Ouais, peut-être, ouais. Eh bien, vous avez raison, puisque tenez-vous bien, elle gagne en moyenne 2 400 € par mois selon la Fédération française de foot.
Alors, comment donner envie à ces jeunes femmes pleines d'ambition de faire du sport et de croire en leurs rêves de carrière? Je vous propose de regarder le portrait d'une jeune étudiante qui, passionnée par le foot, croit à la disparition de ces inégalités. Et voici justement à présent le portrait du jour. Hélène, elle a 20 ans, elle est étudiante en 2e année de licence. Elle est footballeuse et évolue dans un club à Trélazé. Le portrait, c'est parti. Hélène fait partie des 184 000 pratiquantes de foot féminin en France. Ayant intégré l'équipe du foyer de Trélazé à sa création, il y a 1 an, elle y gère aussi la communication du club puisqu'elle est étudiante en information et communication. Allier football, communication et études lui demande une grande organisation. Le lundi, je vais avoir les articles à rédiger pour les résultats du week-end de toutes nos équipes. Le lundi soir, j'ai mon entraînement. Le mardi, je vais plus mettre en ligne les événements. Le mercredi, j'ai mon entraînement de foot. Et après, mon match est le dimanche. Et donc en soi, tout le reste de la semaine, je le passe pour mes cours. Et si jamais j'ai des articles ponctuels à rédiger sur le site, des news à mettre. Mais souvent, ça me prend pas tellement de temps, donc j'arrive à faire à peu près tout. Si pour certains le foot féminin est une mode, pour elle c'est une autre histoire. Alors oui, le foot c'est une histoire de famille parce que mes frères ils sont dans ce club à Trélazé. Mon papa est devenu président du club, donc forcément dans la famille ça parle que de ça, que de foot tout le temps. Et quand on lui demande ce que c'est d'être une fille qui joue au foot, Hélène nous répond: C'est pas toujours facile parce que ça se voit rien qu'au sein de notre club, on n'est pas tout accepté et on se prend souvent des réflexions comme je vais pas venir samedi, c'est les filles, moi je veux voir du vrai foot. Et c'est vrai qu'en fait, ils font pas tellement de place aux filles, même s'ils disent faut accepter les filles. Hélène a même eu du mal à faire accepter sa passion à ses proches. Ça, quand j'ai demandé à mes parents de faire du foot, ils m'ont dit que j'en ferais pas parce que c'était un sport de garçon et que mes frères en faisaient déjà. Et donc je me suis mis à l'athlétisme. Et sauf que j'en ai eu marre de faire de l'athlétisme il y a ça l'année dernière. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et je suis venue ici jouer au foot. Depuis, elle vit pleinement sa passion. Le foot, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore venir aux entraînements. Je sais que j'attends ça toute la semaine, de venir aux entraînements, m'éclater, donner le meilleur de moi-même et puis après le reproduire pendant les matchs le week-end. Et elle voit même son club évoluer. On arrive à produire des résultats. La preuve en est que nos U18 et nos seniors féminines, elles montent toutes les deux en division 1 cette année. Et donc au-dessus, c'est la région. Donc ça veut dire quand même qu'on a un niveau qui ne cesse de progresser. Et voilà, donc on a pu enrichir notre culture sportive et à présent on va enrichir notre culture, mais cette fois-ci musicale. Alexandre, ce soir, tu reçois un invité. C'est ça, je reçois Simon à côté de moi. Salut Simon. Salut Alex. Bienvenue. Alors justement, de quoi vas-tu nous parler de si musical, Alexandre? Eh ben, Simon, il vient nous présenter son nouveau projet. C'est un festival de rap qui s'intitule Amaterasu. Alors Simon, d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Simon Chauvet, j'ai 21 ans, je vis à Angers et je suis étudiant en information et communication à l'Acato à Angers. Ok. Tu viens ici pour ton projet de festival. Est-ce que tu peux nous pitcher le truc en 2-3 phrases rapidement? Ouais, c'est super simple en fait. Tu as 2 soirées de prévues pour la première saison. Donc la soirée est divisée en 2. Donc on a 2 rappeurs locaux qui vont s'affronter entre guillemets, et une tête d'affiche qui va finir par faire son concert à la fin. Qui sont les têtes d'affiche? Donc on aura Spider Z à la première soirée et Luigi à la deuxième date. Super. Pas mal, Ils sont cool. Ouais. Pas mal. Hein. Commence à être bien connu, surtout Luigi. Et l'intérêt de ce festival, c'est qu'on a développé avec nos amis de WeForge une application qui permettra aux gens de voter en fait en direct pour le rappeur local qu'ils préfèrent. C'est une bonne idée. Ok. Ça. Ouais, et ils pourront aussi voter pour la playlist du rappeur national qui viendra se produire en fait. Ok. Ok. Donc on donne vraiment le contrôle au public sur les événements de la soirée. Ah, c'est bien ça. Playlist qui choisira les morceaux interprétés pendant le concert. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, pas mal. Hein. Du coup, ton festival, ça va être sur le rap. C'est 2 rappeurs qui vont être en première date. Depuis quand tu te passionnes pour le rap?
Alors j'écoute du rap depuis vraiment, depuis que je suis jeune en fait, j'en ai beaucoup écouté. Après je me cantonne pas qu'au rap, si tu veux, j'écoute aussi de l'électro, Ok. beaucoup de genres de musique différents. Ouais. Ouais. Du coup, pourquoi pas lancer un projet de festival électro, non? Il y a déjà Détroit qui s'en occupe sur Angers. Nous, on répond vraiment à une demande des Angevins pour des événements de rap. Ouais, C'est vrai d'accord. qu'on voit pas beaucoup de rap sur Angers. Non, il n'y en Non, a c'est pas sûr. énormément, c'est Ouais. c'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est pour ça qu'on a lancé ça en fait. À part au Shabada, quoi. Ouais, mais bon, Mais bon, ouais. il y a moins cette interaction avec le public en fait. Mais je suis Ouais. d'accord. Alors, vous êtes plusieurs sur le projet. Mhm. C'était quoi ton rôle? Tu peux nous expliquer? Alors déjà, on a créé le projet, on va dire, à 6 dans un garage. En fait, ça nous est venu comme ça. On s'est dit, on se fait chier. Ouais. Il y a des concerts de rap sur Angers. Super. Quoi. Et donc après, on s'est tous répartis les rôles. On Ouais. a créé une asso, etc. Moi, j'étais vraiment cantonné au rôle de la vidéo, de la communication, design graphique, etc. En rapport avec tes études. Ouais, voilà, exactement, en fait. Ok, super. Ça s'intitule Amaterasu, Mhm. donc c'est assez mystérieux comme nom. Tu peux nous dire ce que ça signifie? On nous le demande souvent. Ouais. Donc, C'est pas étonnant. Amaterasu, donc ça vient de Amaterasu, la déesse de la guerre dans la culture japonaise, donc culture japonaise qui est très présente dans le rap, et de Amate, donc aimer en latin, et Rapsu, donc aimer le rap. Ok. D'accord, ok. Enfin, pourquoi avoir choisi, tu nous disais justement, Spider Z et Luigi en première date? Parce que c'est des rappeurs en fait qui sont connus de manière nationale, mais pas comme par exemple des Lorenzo ou enfin des L'Homme Pâle, etc. Donc c'est des artistes qui sont encore émergents et c'est aussi notre but en fait, c'est de faire découvrir des artistes. C'est intéressant ça. Ouais. Donc Mhm. vraiment, si on retient 2 dates, c'est vraiment le 25 mars et le 18 avril C'est ça. prochain. On sera là en tout cas. On sera là, c'est sûr, Ouais, au rendez-vous. ça va cartonner. Hein. Ah oui. on Et espère. Pour vous, en tout cas. ouais, Merci c'est ça. Ouais, ouais. Bah, merci à toi d'être venu. Et voilà, c'est la fin déjà de cette émission. Merci, à demain.